chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, que tepe, tepe. Merci, bonsoir mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Vous avez fait un très bon choix de choisir Congo Buzz Télévision avec votre magazine Plateau d'honneur animé présenté par les vôtres tontons, même les tontons de toute une génération. Plateau d'honneur, nouveau numéro, c'est pour nous un honneur de recevoir sur ces plateaux pour la toute première fois sur ces plateaux, monsieur Isaac Mukende Tchimpi, qui est le bourgmestre le vice-bourgmestre de la commune des Limités. Au menu de notre échange, on parlera de sa vie et privée, de sa vie professionnelle, mais aussi on parlera du UDPS dont il fait partie. En tout cas, les amis, j'aimerais bien que vous restiez connectés parce qu'il y a à manger et à boire comme d'habitude. Un grand merci à cette équipe dynamique de Congo Buzz Télévision qui permet que cette émission soit super bien réalisée. Et les amis dont vous êtes en train de nous suivre, j'ai dit, je répète, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de vous abonner, d'activer la cloche de la notification. Ça fera énormément plaisir parce que sur notre chaîne YouTube, nous sommes à 25 000. Sur notre page Facebook, nous sommes à 70K. Et sur notre Instagram, nous sommes à 7770. En tout cas, un grand merci à vous les amis. Ensemble, nous sommes en train de faire un travail des titans. Je m'en vais directement vers mon invité de ce soir. Bonsoir monsieur le bourgmestre, bienvenue. Bonsoir monsieur Ems. Merci de me dire bienvenue. C'est une première dans ce plateau d'honneur. Ce sera de bons moments d'échange et j'espère que tous nos téléspectateurs partout sur les plateformes que vous avez citées sauront partager des bons moments aussi avec nous. Et surtout que vous êtes à l'honneur, donc on va vraiment parler vraiment solo. Il y a monsieur le bourgmestre Tamsuba Oba Tamsuba évite en tout cas. Quand vous êtes à l'honneur en tout cas, comme je l'ai bien dit, qu'il y a à manger et à boire, et j'espère que avec votre accord, vraiment on aura à parler de tout sauf rien. Bien sûr, on va voir. Ce sera des bons moments d'échange comme je l'ai dit. Et téléspectateurs, pas à la branche. Voilà, les amis, c'est avec monsieur Isaac Mukende, vraiment, qui est mon invité de ce soir. Alors, restez branchés, ça fera énormément plaisir. Je mérite directement qu'on puisse entrer dans notre vif du sujet. Qui est réellement monsieur Isaac Mukende? En bref. En bref, actuellement, monsieur Isaac Mukende est l'actuel bourgmestre adjoint de la commune d'Illimité. Mais je ne suis pas que bourgmestre adjoint, j'ai un parcours. Je suis jeune activiste politique et activiste de mouvements associatifs. Donc j'ai un certain parcours et au sein de mon parti politique, l'UDPS naturellement, et au sein de tous les mouvements associatifs où j'ai été membre. Donc j'ai un certain parcours et aussi j'ai un parcours professionnel. D'abord, je suis naturellement licencié en droit à la faculté de droit de l'université de Kinshasa, où quand j'ai fini, j'ai été retenu assistant au sein de cette faculté. Et au-delà de cela, j'ai effectué des études post-universitaires au Collège de hautes études de stratégie de défense, le CHESD. C'est une école qui forme les personnes sur les questions de sécurité. Voilà. Alors au-delà de cela, toujours sur le côté formation, j'ai aussi concouru pour l'École nationale d'administration, l'ENA. Et j'ai été de la 7e promotion de l'ENA. Fort malheureusement, avec la nomination, je n'ai pas pu terminer, mais j'étais parmi les 100 boursiers sur les 12 000 qui avaient concouru. Et cela, c'était en 2022. Alors, là, c'est le côté formation, mais le côté professionnel, comme je l'ai dit, j'étais assistant à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Je suis aussi avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, où j'ai prêté serment. Et actuellement, je suis bourgmestre adjoint de la commune d'Illimité depuis janvier 2023, même si la nomination avait intervenu au mois de novembre 2022. Et très actif. Et très actif aussi sur le côté professionnel. Et voilà. Mais au-delà de cela, je suis aussi responsable de plusieurs mouvements associatifs. Il y a l'association Osons Ensemble pour un Congo retrouvé, dont j'en suis le coordonnateur national. Je suis aussi le président de ma fondation, Isaac Mukende, la fondation Isaac Mukende. Mais aussi, je suis à la tête d'un magazine qui s'appelle Yaba Jeune Magazine, qui est axé sur la promotion de la jeunesse ainsi que leurs initiatives. C'est-à-dire
C'est bilingue, hein, l'émission. Oui, bien sûr. Jeunes, bazana talent, au yebanité. Alors, à travers notre magazine, nous essayons de parler avec eux, puisque j'ai constaté depuis que j'ai accédé à ces fonctions que dans notre pays, il y a un réel problème de la promotion de la jeunesse. Peut-être aujourd'hui, tu as l'émission Plateau d'honneur, Ozo Yambaba, tout même jeunes, et ainsi de suite. Mais il n'y en a pas beaucoup. Alors, il faudrait de plus en plus qu'il y ait des initiatives au Ekosala que jeunes, Yebana. Et j'ai eu cette idée, de créer un magazine, Yaba Jeune Magazine, qui est donc là pour assurer la promotion de la jeunesse ainsi que leurs initiatives. Et les jeunes qui nous intéressent, ce sont ceux qui vont de 0 à moins de 40 ans. Voilà. Mais ma première question, ça serait, après votre brève présentation, ma première question, ça serait, vous êtes très jeune, mais qu'est-ce qui a poussé le président de la République de vous nommer comme vice-bourgmestre? Je pense que ce qui lui a poussé d'abord, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est qu'il a voulu, dans son quinquennat, faire de la promotion de la jeunesse un de ses chevaux de bataille. Autrefois, dans le régime Moussou Tozaraki, on ne pouvait pas voir des jeunes être nommés à des si hautes fonctions de responsabilité. Peut-être qu'aujourd'hui, par exemple, on a bourgmestre, par exemple, on les TV, tout ça, mais à l'époque, c'était pas le cas. C'était papa, mon avait des cortèges, et tout. Il y a un cortège, il va mis là et tout ça. Et voilà, aujourd'hui, le chef de l'État, Attali, a montré que non. C'est vrai qu'il y a des vieux, mais il y a aussi des jeunes qui sont compétents, des jeunes qui ont la capacité. Il y a qu'à gérer Mboka et il a choisi de faire de la jeunesse, la promotion de la jeunesse, son cheval de bataille. Et je pense que c'est ce qui l'a poussé à nous nommer à la tête de cette commune, qui est aussi communément appelée la commune présidentielle, parce qu'il a vécu là-bas. Sur le combat UDPS, ils savent que tout est parti de là, cette commune, donc elle n'est pas une commune. C'est vraiment une commune historique en fait. Oui, historique, qui a vraiment été à la base de grandes transformations politiques dans le cannabis au Congo. Quand vous êtes jeune, il est un bourgmestre en fait. Et belé bae bakate bourgmestre azanani rôle il y a bourgmestre izanini soko qui vraiment ko limbole la biso c'est quoi vraiment rôle il y a bourgmestre na katsa commune. Alors c'est exact question mon malam, c'est une très belle question puisque belé bakanisa que ba bourgmestre les arabes bateau baza limité to ba condiment baza limité juste pour na célébrer ka ba mariage voilà ou alors ko sala ka ba salongo non alors que bourgmestre azana ba compétence est belé. Et d'ailleurs, ceux qui ne comprennent pas vraiment quintessence, il y a Azali bourgmestre. Peut-être qu'on a tout le crié, tout le la TV, Maman Denise, Taïla Absol Kambo, Papa Félix, Taïla Absol Kambo, Papa Samba, ou bien Papa Ngobila, Gentilly, son excellence, monsieur le gouverneur. Alors, le bourgmestre Azali, responsable, ou Azali, qui gère entité, ou bien une commune. La forme, il y a Mbo Cannabiso, Congo, ou bien une Lopoto, entité unitaire, qu'est-ce que je dis? État unitaire décentralisé, donc Congo est en forme État unitaire décentralisé, Moka Oyo, ils en ont une région, et la région a fonctionné d'une manière décentralisée. Alors, nakati tozoku ta province, sur nakati ta province tozoku ta ville, aux alliés entité territoriale décentralisée, ne malobina lopoto, et au niveau il y a ba ville, on trouve à l'intérieur des communes. Les communes aussi ce sont des entités territoriales décentralisées. On les a la zone urbaine, net Kinshasa Nabiso, on connaît qu'on a que la ville, province de Kinshasa, et on a les communes. Mais à l'intérieur du pays, nous avons aussi certaines autres entités qu'on appelle les entités déconcentrées, comme les territoires, les groupements, et les entités territoriales décentralisées. À l'intérieur, il y a Mboka Nabiso, ville, commune, secteur, na chefferie. Voilà, mais on est en réalité, na province, pour comprendre la réalité, peut-être alors au niveau psycho, il y a entité territoriale décentralisée, il y a les villes, communes, villes les allara dirigées par ma maire de ville. Alors pour Nabiso Kinshasa, comme ville les allara muet ou bien confondu, ville, province de Kinshasa, alors le gouverneur est considéré en quelque sorte comme maire de ville aussi. Alors au niveau de la commune, il y a bourgmestre Bazawana. Alors, qui est le bourgmestre? Le bourgmestre, voilà, ils chef de la commune. C'est-à-dire que gérer entité de manière permanente. Alors, dans la commune, ils ont un organe mibalé. Au Babengi, il y a l'Iboso, organe exécutif, donc le collège exécutif communal, où ils ont la tête d'un bourgmestre, la simanae des bourgmestres adjoints, puis il y a échevins communaux. Mais les échevins communaux, on a parce que
les échevins communaux doivent être nommés par le bourgmestre et les bourgmestres doivent être élus par les conseillers communaux. Les conseillers communaux, la deuxième organe de la commune, on va bien dire conseil communal. Mais comme l'élection communale est là au sein de Madame Tenambo, le chef de l'État lobby en 2023 aux Ala, les conseillers communaux, ils vont voter par bourgmestre. Mais comme etikala no salema te élection na ngomona ba bourgmestre jusqu'à présent ils sont nommés sur ordonnance présidentielle. Le bourgmestre ça va ko gérer commune ça na ba compétence oyo mobeko la loi epesi yango notamment la question de l'entretien des voies curé caniveau au niveau de la commune kobongisa banzela, c'est de la compétence du bourgmestre. Donc l'éclairage voilà au niveau propre commune, en fait na commune oyo ba pesier ndeti papa en fait. Effectivement et ça dans rôle à bourgmestre éclairage public communal ba tumsu ba mitu na la commune na biso na ba vena biso mine des alarate za rôle ya nani est-ce que ça mutuye moko parce que mingi kinda mingi ko kwela na moto akokom aokamba ville province mbala moko mais pourquoi il y a raté ko kwela que na mutu ya bourgmestre bazana exactement et ça du rôle de la commune mais aussi il faudra comprendre que la commune na biso bazo ko exécuter au Mobeko lobby de manière claire puisque il faudrait des moyens. Vous prenez la commune comme limitée, ça a 14 quartiers avec plus de 500 avenues. Alors si on doit éclairer l'avenir, ça demande de moyens conséquents. Et en gros, on a un gouvernement provincial et d'à rappeler parfois la commune, il y a certaines artères, artères d'intérêt urbain, artères d'intérêt communal, au moins on a un éclairage public. Et pas il y a gouvernement provincial mais bourgmestre a un rôle bourgmestre a un rôle toujours na ba compétence au mobeko epesi commune il y a construire pe ba école construire na commune hôpitaux pour les premiers soins de santé na kati commune oyazali il y a organiser fonction publique locale il y a gérer ba infrastructure communale le ba terrain ba foot terrain ba basket terrain il y a divers sports voilà c'est du rôle du bourgmestre mais aussi bourgmestre a une compétence il y a officier de l'état civil ndeye wana pesa biso ba acte to singa ba acte de naissance ba attestation de naissance attestation de bonne vie et mœurs yependa célébrer ba mariage mais comme ebele ba yebi mobe côté en ba limitaka compétence il y a bourgmestre kaka na célébration aussi le bourgmestre il est là pour répondre aux besoins quotidiens et administrer donc ce moi problème est dans la commune vous contacter bourgmestre yende à cause de l'interface entre bino na ba institution sous likolo pour na koyeba na ko apporter ba solution na kati mais yoza mutu ya terrain mingi ozala rapena mutu ya terrain ko ndo mona ba jeune ko mona ndenge nini commune izo kumbama ndenge nini izo kinde mais kokoma na yo adjoint na tête ya commune ya Limité. Dans quel état avez-vous trouvé la commune de Limité? N'étant vous trouvez qu'il y a n'étant ni le lobo commission. Parce qu'autant qu'il y a école, autant qu'il y a hôpital, voilà. Alors tant que comment la commune a limité, c'est vrai que ma prédécesseur Nabiso Baoumela quand même nous n'avons fait que 9 mois comparé à ma prédécesseur Nabiso Basali plus de 10 ans. Donc en 9 mois, on ne saura pas faire plus qu'on ne peut faire na moi temps moké. Mais il y a quand même quelques mérites na moi temps moké to salina maman bourgmestre Azali titulaire nanga maman Nathalie Alamba Feza. Tokutaki nati administration commune nassé cop na ya ba document ba toizo de maka libanda yo suffit ka okotika na maison communale boy bonjour ozo kanani document et na selo cop na cop et belé ya ba administrer ba banda ko lela parce que lorsque ba banda ko sali sa ba document na bango e pa batwana ba document ne banda ko mona na te donc mais ya zumbongo akena ngo soki pe wapi et c'était un phénomène qu'on appelait phénomène à ba commissionnaire. Alors quand nous sommes arrivés, tu me dis que ça m'a ordre dans la administration. Tu crées que moi commission, moi tu as chef à service, nous sommes là bango au lobby pour la gestion et la commune dans chaque service. Tant que aussi ici wana, tu invites le chef à quartier na biso, tu as ça qui bango vision na biso sur comment nous voulons gérer les métiers désormais. Ndenge mobeko et sengeli et ils ont compris. Le chef du quartier rôle naez à la rako assurer la tâche au bourgmestre à Pessaray. Donc il y a des tâches au Pessabango, notamment la question d'assainissement, la question de sécurité. Donc lorsqu'il y a des sollicitations où il y a des tâches à Pessabango, directement ils exécutent et bah ça lui sauve rapport. Alors au-delà de cela aussi, il y a le milieu de vie à commune. Le bâtiment il était très sale, les acquis vraiment dans un état encore exécrable.
Ce hôtel est la maison communale à limiter au comment on a vraiment réhabilité le bâtiment et la commune, on a repeint tout autour les abords, on a bien assaini et c'est très propre. Au-delà de cela aussi, tu aurais dynamisé qui peut brigade Nabiso et assainissement, pour doubler qui moi effort pour que commune Nabiso soit assaini de plus en plus parce que les méthodes de Barana Karaza, les méthodes de Biloté, ils sont très propres, mais moi passivité au bakondia Karabazala na ngunde biso charge nyonso ne kwele libiso pour que tu bala ko bongisa makambo et aussi tous allez na programme to sali ya digitalisation puis la numérisation ba service na biso limité parmi les rares communes voilà parmi les rares communes où ils ont un site web c'est-à-dire ceux qui bat baza na ndako to pe baza na biso na banzela bitando so ba beti commune délimitée.cd ba yo ala romona site web voilà ils ont présenté ba service tout ça et à la longue toute personne pourra être capable de là où vous êtes vous pouvez demander des services à la commune sans pour autant vous déplacer voilà donc moi mesure aujourd'hui et aussi à la promptitude le traitement de dossier sur acte et aussi tout ça moi politique à proximité de la population j'ai bien aimé le terrain c'est justement voilà vraiment titulaire na terrain parce qu'il y a la population qui nous appelle au moins à côté mon papa mon bloqué est venu a dû à Tony mur mon ils ont empêché Batubaleka ainsi de suite Kuluna et tout et nous descendons sur le terrain pour relaxer la population que nous sommes proches donc tu viens à moi sans soin la politique à proximité voilà un peu de manière ramasser moi biloko to innover depuis tu na commune Monsieur Isaac Mukendi, vous êtes jeune mais comment vous faites en fait, comment vous gérez la gestion de sécurité, mais aussi de l'encadrement de la jeunesse dans la commune de Limité? Déjà, naturellement, la maison communale Nyonso, pour ceux qui le savent, il y est rattaché à un commissariat de police. Donc, la maison communale Nyonso, c'est un commissariat, na commune. Dans chaque commune, il y a un commissariat rattaché. Alors, on a limité comme les amours, il y a 3 commissariats. Il y a limité centre, il y a Kingabwa 1 et Kingabwa 2. Alors, ceux qui ont cas d'insécurité, ceux qui ont signalé, peut-être la population a signalé, Bisso, Mikolo, ils ont un problème au niveau, il y a quartier Mombele et quartier Ndanou, où de plus en plus, jeunes, la population a qui miate. Doye baranako ça va policier na biso, ça la moi patrouille na butu pour que traquer jeunes wana oyo, milinga parmi la population. Et jusque là, la campagne qui la troisième vague, première, deuxième, troisième vague, nous avons arrêté plus de 60 Kuluna au dossier le niveau à parquet et tous la justice et tranché mais il y a aussi ce que nous avons eu à faire fora communautaire. Fora communautaire. Fora communautaire, forum communautaire, fora c'est au pluriel. Le forum communautaire, ce que nous avons eu à faire, c'est que le Kuluna, nous avons compris que le Kuluna, c'est un phénomène social. Et c'est un phénomène qui est dû à plusieurs facteurs. Facteurs notamment, il y a chômage, manque de travail, jeunes, locaux, et il faudrait que nous reconnaissions que les responsabilités sont partagées au niveau de la famille, au niveau de l'État aussi, mais au niveau de la personne elle-même. Puisque le Kuluna, ce n'est pas que la famille au tindo que nous sommes à Kuluna. Il y a des autres résolutions, il y a à 23h, mais la bangi et qu'on a la Kuluna. Alors, nous avons pensé que le Kuluna, il vit dans la famille. C'est-à-dire que chez moi, cadre, il y a échange entre l'autorité communale, la police, donc la police n'a pas à proximité à limiter, et la population. La population, nous avons la famille, nous avons des mouvements associatifs, nous avons des leaders d'opinion, l'église, tout vandi, tout ça, ronda dans le quartier, l'autre dans le quartier industriel, tout vandi, dans notable, nous avons discuté sur la question de la sécurité. Et nous avons la préoccupation là-bas et tout trouver un terrain d'entente pour ceux qui ont sécurité, comment on peut gérer ensemble. Tout ça, il y a déjà dans plus de 4 quartiers à limiter et tout le monde a un résultat positif. Il y a le taux, il y a l'insécurité, il y a la coquita. Donc, on a des innovations peut être dans la commune à limiter et on espère que la commune, ceux qui peuvent balandi pawana, peut-être qu'on parlera de moins en moins du Kuluna dans la ville-province. Mais quand vous parlez de la commune de Limité, vous le parlez vraiment avec beaucoup de précision. Mais juste dans 9 mois, c'est quoi la magie pour maîtriser bien la commune? Moi, la commune, on a depuis... Bien sûr, la commune, je comprends le quartier Massiala, le quartier Massiala, le quartier résidentiel aussi. J'ai étudié dans cette commune pendant plus de 8 ans. Donc j'étais au collège cartésien de Kinshasa, à la 7e rue Limitée. J'ai étudié là-bas, mon école primaire et même mon école secondaire.
Et limité, c'est vraiment dans le sang, quoi. C'est ça la limité, fier Pierre bon, c'est vrai que Natangi pe na Lemba, dans le groupe scolaire à Moamba, j'ai aussi étudié à l'Unikin, voilà. Je vais dire que le district de Moamba, je partage une histoire très particulière avec ces districts. Alors, na moi tant mouké, biso politique c'est-à-dire avant d'abord il y a se lancer, il fallait d'abord que nous puissions faire un état des lieux. Alors, un état des lieux, on a qui se copoyé que limité ça a autant de quartiers. Et bah chef à quartier les quartiers tels les autres s'étendent à niveau tel limite et to activer ma machine à bus en marche pour que tu vas gérer commune. C'est pas facile, hein, c'est pas facile, je vous dis. Bah comme on a Elenge Boé, Alati Veste, tout ça, bourgmestre, oui, ils ont honneur, bravo, on peut acclamer, mais c'est pas facile. C'est un travail. Voilà, nos téléphones sonnent tous les jours à partir déjà de 6 h du matin. Bah Zobengao, papa bourgmestre, c'est le Kambo, et tolalité, donc c'est une très grosse responsabilité. Mais je mérite d'abord que tout ce que la commune y a limité au Kambamina, yo, et tout. Qui avez-vous apporté en termes de contribution en fait? Quelques activités de grande envergure pour votre commune? Bon, en matière, il y a d'abord redynamisation administration la BISO, c'est une activité de très grande envergure puisque moi-même j'ai été victime. Hein, parmi Babiloko et révoltant, j'ai été victime moi-même, j'ai failli rater mon concours à barreau et avocat parce que na salara demande na commune moko na otanga kombote, na salara demande na commune moko pour nos attestation de naissance et ça fait plus d'un mois. Alors, tant qu'on a qu'il y a aujourd'hui, on a une détermination à mon bourgmestre. Tant qu'on a mon bourgmestre, la soliste, la sololina, et en 10 minutes, j'ai eu ces documents. J'ai compris, qu'est-ce qui ne va pas? Mais pourquoi ça l'est voilà, j'ai dit donc, ce qu'on a, c'est le forcing. Ce qu'on va dire, c'est que courage. Il y a ça, la forcing. Et c'est parmi les choses qui m'ont révolté. Et on a inscrit ça dans le programme de Nabiso communal, adopté, en tout cas, il faudrait que nous fassions de tout notre possible pour que redynamisation, il y a pas service, surtout il y a état civil et ça a vraiment des mises parce que moi-même j'en ai été victime. Aujourd'hui, document d'animité, les lobby sans problème, n'importe quel document dans les parmi Babiloko, ça dit que réputation à commune Nabiso est de plus en plus acceptée, mais aussi en matière d'assainissement. En matière d'assainissement, de plus en plus tout ça, moi, est fort pour que commune Nabiso est à la propre. Sur le moment, le long du boulevard Lumumba, c'est vrai que la ville aussi a sérieusement appuyé pour l'embellissement, mais nous sommes en train de faire tous les jours des travaux et assainissement pour que limiter à la propre et on a même limité commune écologique. Hein. Moi, je zone fleurs et ça, moi, je parc. On m'a dit que commune a moi réputation de faire, mais il y a encore beaucoup à faire. Et parmi aussi l'activité à grande envergure, et à proximité de la population. Et pour ça, le bourgmestre va être bangoté. Nous besoin makasi. Voilà, au va être bangoté. Bourgmestre a dit que les gamins va comme ce que quitter va papa depuis tout va dans la commune depuis 1973. Bourgmestre n'a pas arrêté. Je me dis mais comment on peut gérer une commune sans pour autant quartier nous avons été dans tous les 14 quartiers à limiter. Tu palpable la réalité et tu apportes la solution. Donc vous vivez avec la population. Nous vivons au quotidien avec la problème là il y a les intercommunales bien. Effectivement, tu as pas problème là-bas. Mais bon, vu que tout ça vraiment en face, j'aimerais bien vraiment que tout ça vraiment éclaircissement sur certains points et tout. Étant que la rendez vous là, nabino nakati il y a travail au Mokonzambo à Pessibino. Vous aussi, il y a membre 5 ans, membre il y a mois. Ou comment ça se passe en fait? C'est ce que j'ai dit. En principe, selon en vigueur, donc selon la loi qui est en vigueur, le bourgmestre, en principe, il devait être élu. Et maintenant, il va les Arabango et ça va conseiller municipal. D'ailleurs, j'en profite pour signaler que nous avons candidat dans la prochaine élection où ils ont un conseil municipal dans la circonscription limitée. Ce sont donc les conseillers municipaux qui vont voter à la bourgmestre. Et le mandat, il est de 5 ans, comme le mandat présidentiel, ainsi de suite. Le mandat est à 5 ans. Alors, à défaut, il y a que l'élection va conseiller municipaux et ça les matins, il y a un moment où le bourgmestre va nommer suivant décret loi il y a 1998 où il sera président de la République compétence, il a nommé bourgmestre, administrateur des territoires, maire de ville. Donc aujourd'hui, ils sont nommés, mais en 2023, on a eu l'élection communale. Bourgmestre cette fois à la élu, c'est-à-dire conseil municipal, population est votée d'abord par conseillers municipaux et ensuite conseillers municipaux va voter bourgmestre. Tout le monde dans la province, hein? C'est-à-dire députés provinciaux, on va voter par gouverneur. Alors cette fois, les conseillers municipaux ne vont pas voter
bourgmestre. Quand ndenge yo moko nazoloba que nazo martelosa plus proche na population na yo mais y a une population mususu au peu bazara ta mususu ya commune limitée te ba kapé comme on a yo l'autre fois on a vu léopard de la SAP au ba qui comme on a eu et tout. Quelle est votre réaction par rapport à l'audience que vous avez récemment accordée à cette équipe là de léopard de la SAP dirigée par Muzekindingu? Bon, d'abord, il faudrait signifier que le bourgmestre est un bourgmestre de tout le monde, c'est-à-dire et des administrés au bazar limité et des administrés au bazar limité. Les gens qui obtenir service, il y a commune, mais avant d'avoir nécessairement la commune. Donc, on ne peut pas interdire la commune Moussou-Soubaya. Ça, c'est de manière générale. Alors, de manière particulière, je me rappelle bien, je reconnais avoir reçu les léopards de la SAP. C'est que pour la bango ezala qui fierté monene comme on a que na mboka na biso Congo, chef de l'État a renommé un jeune na tête ya commune et d'ailleurs je signale que je suis le plus jeune bourgmestre. Le plus jeune. Oui, à travers République Mobimba. Des bango ba mona que non, toi kota la jeune peut toi encourager et puis to partager na ba idée au biso tozanango pour que à la longue toi ba na ko appliquer parce que nous avons eu à discuter sur beaucoup de choses. Peut-être vidéo et circulaki, monaki, c'est peut-être un bref moment d'échange, mais nous avons vraiment discuté avec les léopards de la SAP et d'ailleurs on encourageait Kiming parce que j'ai à francophonie, Salemaki, on doit le reconnaître qu'ils ont eu à jouer pour beaucoup dans l'image, hein, dans surtout côté communication, dans la communication de ces jeux. Et donc, c'était des gens qui méritaient aussi des encouragements, mais il y avait aussi des conseils de Pesaki Bango par rapport à Nenge Bazosa et la Moussala. Il faudrait payer moi professionnalisme et les sous-sous pour perfectionner ça la bango et ça la kakate que ba plonger dans la polémique musicale mais aussi et ça la rappelle dans côté instructif lorsque bazo ça la. Alors c'était dans ce cadre-là que na mbaki bango et nous avons discuté et puis tout quand qui moi la photo et puis voilà ça s'est limité là. Mais c'est quoi la vraie version parce que lorsque les images ont circulé sur les réseaux sociaux, les gens ont mal interprété. Mais j'aimerais bien que si Jordi, tu es avec nous, tu peux nous lancer le tweet de Manix Yenda qui a mal interprété cela. Oh mon Dieu, dans quel pays nous sommes? Et il y a eu un petit, voilà, mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec ces pays? Ah, je me rappelle. Tweet à 16h12, le 24 8 2023. Mais après, vous aussi, vous avez eu à tweeter sur X. Twitter, hein? Pour X, sur X. Twitter, voilà. Faut qu'on précise. Ok. C'était quoi la vraie version? Bon, la vraie version, c'est que je vous ai raconté. Je suis jeune et certainement j'attire l'attention. Et Zana Batebele, Bako, Yabakutana, va partager ma idée. Mais que la jeunesse, c'est le sens du dynamisme, le sens de la promptitude, le sens de la innovation. Alors, Bandekonangai, Léopard de la SAP, au Bazali dirigé par Ndekonabiso, Muzekindingu, ils se sont dit que non, tout que nous avons Ndekonabiso, PO Azali jeune, pour tout encourager, pour tout partager, na idée au Tozali Nango. C'est un projet, pour discuter sur un bon nombre de projets. Alors, ce n'est peut-être pas le moment à divulguer en haut sur la place publique, mais dès lors que réalisation en haut est balarosale, effectivement, jeunes ou en tant que na commune alimentée, bayaki pour na masanoté, bayaki pour na discuter. Pour na makambo. Non, matoloté. On est quand même des autorités, non? On doit se le dire. Non, bon, ça ne manque pas. Ça ne peut peut-être pas manquer, mais ce n'était pas la raison principale. Ça, c'est corollaire et ce n'est même pas une obligation. Donc, les obligations, c'est que sont au tal foka. Mais quand vous avez vu ces tweets, comment vous avez réagi? Bon, on a vu des réactions dans un pays. J'ai réagi, j'ai vu que c'était. Bon, il ne savait pas. Moi, je ne lui en tiens par rigueur, il ne savait pas. Mais mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec ces pays? Moi, je pense peut-être qu'il pensait que tout ça, l'amusement, non. Ce sont des gens qui sont venus me rencontrer pour un objectif précis. Nous avons discuté sur des choses comme ça. Là. Projet ou un discuter là, un apport même pour la jeune commune. Et ma réaction, je lui ai juste fait voir que Bazali, icône, Bazali, artiste, ce ne sont pas des sous-hommes, je les ai reçus comme autorité communale. Je suis l'autorité communale de tout le monde et des fous. Donc vous pensez que Manix était en train de sous-estimer ces gens ici, cette équipe ici? Bon, je ne sais pas s'il les sous-estimait,
Mais lorsqu'il dit, mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec ce pays? Donc je vois que ce n'était Donc peut-être pour pas lui, lui en qu'il fait, visait, il fallait c'était- Yamba Bangote. Voilà, c'était peut-être moi qui le visais pour dire que qu'est-ce qui ne va pas avec ces pays? T'as la bakonzi, bacheli biso, Voilà. t'as la qualité à Bazo Yamba, alors que ces gens-là, alors qu'ils étaient au stade spectacle, la même chef de l'État, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas de la blague. Ce sont des artistes, ils sont en train de promouvoir la culture congolaise à leur manière, et ce sont des gens, lorsqu'ils sollicitent à nous voir, on ne peut pas les leur refuser. Ceux qui ont bon, tant que ça fait carte de lecteur, il ne faut pas appeler ça baron. Là, il y a un musée qui dit que pas zanine. Tu peux pas zokotan na bus, tu peux pas zobi bananzela, ayamba maté. Alors, ce sont des Congolais comme nous. Je n'ai pas vu le mal Yakoyamba Bango, mais cette tweet était quand même, excusez-moi de vous le dire, c'était dénigrant. Dénigrant, Et, vous n'avez pas apprécié. oui, je n'ai pas apprécié, mais de par mon éducation, je ne pouvais quand même pas jouer son jeu. Hein. J'ai fait voir que non, ce sont des personnes, des Congolais, ce sont des artistes qui méritent une certaine considération, qui méritent qu'on le reçoive, ce qui est que pour nous représenter Baïdé na bango, parce que là c'était loin de la sphère musicale. Et j'ai fait voir que ce ne sont pas des sous-hommes. Il faudrait que l'on ait un comme ça, que ceux qui montent à la timo et localité, ils te passent en rasta, c'est-à-dire à voyou, à zanini, non. Il y a des députés dans le Nabiso, bazala rapena barasta, des députés moussou soupé, peut-être d'apparence, que non, voilà, c'est pas un homme sérieux, mais il réfléchit. Les lots, Kanabiso, mon ancien a coupé à son âme, on a pris cette triste nouvelle. Il n'était peut-être pas tout le temps en veste, mais c'était un cerveau, un penseur. Mais il s'habillait en zambala jaune, vert, au monnaie, retraité peut-être des Moutalibo, mais c'est quelqu'un qui réfléchit. Donc il faudrait plutôt considérer la tête, les idées, en lieu et place de la personne, de l'apparence. Mais lorsque les gens sont en train de dire que c'est bon, quoi ça, Jordi? Oh, mon Dieu, il y a réaction. Je ne sais pas ce qui. Azagi na tweet, il y a réaction à eux et tout. Mais c'est que je pensais dire était que Babi que Monsieur Moukendaza plus na communication à makasi, azoluka plus ateka image na ye, azoluka toujours. Donc rien ne s'est fait ou bien rien ne se passe avec vous sans que ça puisse être relié sur vos réseaux sociaux et sur d'autres plateformes partenaires. C'est quoi l'objectif de vendre votre image parce que non, on est déjà à la tête de cette commune depuis janvier. Et bateau balandaka biso na ba plateforme na biso, on n'y partage pas la vie privée ou moninga la kesika boto pesika bonazo mais la masanga nazo chile. Je suis jeune, je peux bien le faire, mais je ne pense pas que les réseaux sociaux ils ont créé nécessairement pour cela. Nous avons révolutionné les réseaux sociaux ou avec notre IT manager, ou à chaque fois que nous faisons des descentes, et à la titulaire, nous avons toujours cette idée à retransmettre dans le réseau pour que les gens voient qu'effectivement, nous sommes les Osalem. Et puis, lorsque plainte nous sa population, mon appel, maintenant raison à biso. Excusez-moi, raison à mon la TikTok, où vous pouvez voir, mon comme papa bourgmestre, maman bourgmestre, et là, quartier, on épingle ces commentaires et on descend, on résout le problème. C'est pour faire voir que nous sommes proches de notre population, nous sommes à l'écoute de la population. Politique, politique, il y a proximité, mais aussi dans la politique, il y a redevabilité. Tout ça, on ne dit pas pour nous, mais tout ça, on dit pour la population. Pour la population. Tout ça, la population doit attendre. Il faut communiquer sur cela. Ça n'a rien à voir avec. Rien à voir avec décembre. Décembre, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, décembre, paye les caralans. Ça n'a rien à voir, mais c'est plus pour des raisons de redevabilité envers notre population que nous montrons ce que nous faisons, afin qu'ils sachent qu'à la commune de Limité, oui, les autorités travaillent. Vous avez une politique de proximité. Il y a une histoire qui s'est passée dans votre commune Limité. Autre chose que j'aimerais bien qu'on puisse aussi essayer un peu d'en parler. Où en sommes-nous avec le dossier de la jeune fille présumée voleuse dans le salon à Limité? Ah, la fille Joyce. Là, c'est votre tweet aussi. La suite d'une vidéo montrant un cas de giste privé dans... Vraiment, le plateau d'honneur vous a vraiment... Excusez-moi, oui, ce tweet, oui, je le fais. C'était à la suite de cette vidéo parce que nous avons reçu beaucoup d'appels. Comme Baloba signalait que ces faits s'étaient passés à Limité. Alors, quand nous nous sommes renseignés le dimanche, nous avons reçu l'appel. Il y a un responsable à la commissariat Nabiso pour nous faire voir que non. Voilà, il y avait une plainte qui avait été
déposé à la commune par la famille de la fille, accusant une certaine partie que non, voilà, ils auraient tapé sur la fille et ils ont balancé la vidéo sur les réseaux sociaux. Et c'est dimanche-là, j'ai reçu l'instruction de ma titulaire, Madame la bourgmestre Nathalie Alamba, à Senganga Kita, comme il y a juriste, qui t'a noté la situation où ils parce que de part et d'autre, peut-être ça m'appelle, il y a Bao Bazala qui va présumer infracteur, Bazala qui acte, qui étaient menacés. Des morts, ça la menace dans le lieu à salon. Alors, en tant qu'autorité responsable, on pensait qu'il fallait que quitte pour que tout s'assurer la sécurité des uns et des autres. Raison pour laquelle vous aviez vu, lorsque nous avons vu cette vidéo, à la suite d'une vidéo montrant un cas de justice privée dans un salon de coiffure à limité, les dossiers a déjà, la commune a déjà ouvert un dossier judiciaire. Donc, c'était à la suite, il y a information Tozwaki que la famille était venue déjà se plaindre, qu'il fallait communiquer parce qu'on a payé à limiter. Alors, il fallait montrer à l'opinion que le dossier était déjà pris en charge au niveau, il y a commissariat, il y a commune, c'est-à-dire à la suite, il y a plainte, il y a famille. Et il fallait aussi s'assurer que la famille accusé d'avoir frappé et filmé la fille, qu'ils étaient aussi en sécurité. Parce que ils sont basés dans limité. En tant que responsable communal, nous devons nous assurer de la sécurité des uns et des autres. Et même la police, c'est une mission noble. La police, c'est la sécurité des personnes et de leurs biens. Donc, il faudrait que tout s'assure la sécurité là-bas. On est dans la salle qui descend. Même à la suite, il y a Twitter, vous aurez vu qu'il y avait une vidéo, on a Salaki. Nous étions, des part et d'autre, à ma gauche et à ma droite, il y avait les avocats des deux parties. Nous avons communiqué dans l'opinion pour nous envoyer que non, ça pesait, le dossier il est pris en charge au niveau, il y a police et les interpellations vont suivre et les responsabilités seront établies. C'est-à-dire, si les responsabilités pouvaient être établies à l'endroit de la fille qu'elle aurait effectivement volé, alors on allait établir les responsabilités. Celui qui a responsabilité peut être établi et pas les responsabilités seront établies de part et d'autre. Donc c'est en toute responsabilité que nous avons agi et le dossier fait bon train puisqu'il est aujourd'hui au niveau du parquet et nous attendons que Eza l'a fixé peut-être au niveau du tribunal. Ceux qui peuvent médiatiser, au niveau du parquet, non, pas suite. Eza en cours d'instruction, depuis donc enquête se poursuivre dans la zone instruire. Mais peut-être qu'on fixe au niveau du tribunal pour que Sambisa va trancher. Mais dans tous les cas, la justice privée, il y a qu'à décourager. Donc, sans pour autant prendre part pour les uns ou pour les autres, lorsque Bomoni Moutouasali Mabe, Chai Maboko, mais Maïna la police. Ko simbate, ko bousclete, ko betate. Topé ko zokisa, ça bien été parce que la police est reliée à la Rochao Mobeko. Et puis, cette habitude, au Congolais, si on est dans la situation de détresse, au filmer, on voit qu'il y a des réseaux sociaux. Followers, il faudrait qu'on arrête un peu avec ça. Utilisons les réseaux sociaux à bon escient pour apporter des solutions, pour vendre des idées, pour vendre ce que vous faites. En lieu et place, il y a le buzz. Tout aujourd'hui tourne autour du buzz. Voilà. Surtout avec la génération actuelle. Surtout dans la jeune génération, comme vous l'avez dit. Donc, il faudrait que tout utiliser le réseau bien. Et puis, on a insisté, ceux qui montent au money, Azana Mabe, Kangaye, Memaye au niveau de la police, qui obéit à tout aux Voilà. C'est une jeune dame. Je suis jeune, vous êtes aussi jeune. C'est quoi la particularité de la jeunesse congolaise avec d'autres pays? Votre réaction en fait? La jeunesse congolaise, c'est une jeunesse, je vais dire, extraordinaire. Même Yomoko, je suis sûr, au remarquant, jeune congolais, jeune moko extraordinaire. C'est vrai que tu as, excusez-moi le temps pour la moi, Bouzo Barabiso. Mais l'équipe est belle. Bon, on doit se le dire, Bouzo l'équipe est belle et il faut vraiment que Bamona Siko, combien mon Konzambo quand on a eu sa chance dans la jeunesse, donc il faut que jeunesse, jeune, makanisi zonga nous sima, batala sima, bazonga bato pour que ba comprendre que moko en a besoin na bango na ba initiative nyonso ba yokozwa. Jeune congolais azalaka créateur. Jeune congolais azalaka débrouillard, jeune congolais azalaka initiateur. Nous avons beaucoup de jeunes qui aujourd'hui basent dans l'initiative ébélée entrepreneuriale, que ce soit dans le domaine numérique, que ce soit dans le domaine il y a technologie, que ce soit dans le domaine même il y a entrepreneuriat, création, production, invention. Moi j'ai rencontré beaucoup de jeunes au niveau il y a commune Nangai au bazo ya relaxanga bazo sala ba cré
à l'état artisanal, et bien les bateaux, ça là, comment je veux dire, des produits à base naturelle pour des soins médicaux, tout ça, et certains même qui sont dans le domaine, il y a mécanique ou bien il y a l'ingénierie civile. Au bateau, ça là, j'ai rencontré récemment un jeune. Oh, il moi, sali moi, mutuka mo ya muke, hein. Il a fait l'ista, sali moi mutuka mo ya muke, avec certainement des matériels assemblés, mais sali moi et l'eau moi bon. J'ai rencontré encore un autre jeune, Ouassala, qui lave main mécanique, c'est-à-dire on y a koto et si moi ça maille avec les pieds. Donc la jeunesse congolaise est une jeunesse extraordinaire, mais qui a besoin de promotion. Ma belle, ce qu'ils allaient autour déplorer, c'est que la jeunesse congolaise n'est pas promue, n'est pas suffisamment promue. Donc c'est ça le dommage. Peut-être on a mon konzambo ka autozona elelo, ou a créé moi initiative belé ba structure réseau financier ba projet ba jeune, ba FOGEC, ba FPI ainsi de suite pour que ce ba jeune ba soumettre ba projet na bango, ba ba la cause ba financement pour que ba financer ba activité na bango. Les jeunes bazo les surpoint na makasi bambo parce que bile ba lipe ba kanote ba bazo kanisa ba ya net la commune alimentaire ba oser la kengai jeune na zo mégaphone ba jeune boya bongo za koto boza. Non, il faut utiliser à bon escient les réseaux sociaux kota là qu'est-ce qui est dit ba information ezali wana pona koyeba comment est-ce que okoki ko déposer projet na yo pour que aux financement. Donc il faut se renseigner. To utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Ezaka ate pona ba buzo ba to pe pona ba buzz. Mais kota la lelo mboka ningi zo kende mokonza mboka ye azucha motema ne mingi na jeunesse ko croire vraiment que les lotos za la pena ba ministre moro jeune amakasi to za ba député mon jeune amakasi. Mais quel est le plan d'action mis en place pour résoudre le problème de jeunes et de contribuer au développement de notre nation? Voilà, au niveau il y a limité, au niveau il y a président. Au niveau il y a Mboka Mobimbo en fait. Ouais, je l'ai dit au départ que na quinquennat il y a Liboso, chef de l'État Salaki, la question est la représentativité à bas jeune, un de ses chevaux de bataille. Pas seulement bas jeune, mais aussi représentativité féminine. Dans le gouvernement en Mboka, autant de femmes. Il est venu à hausser la représentativité féminine dans le gouvernement. À Talibabino, il y a des jeunes, nous avons autant de jeunes dans le gouvernement national et même dans le gouvernement provincial, les jeunes de plus en plus. À Talibabino, il y a aussi la question de la représentativité à la personne vivant avec handicap. Aujourd'hui, nous avons une ministre des personnes vivant avec handicap. Donc ça n'existait pas avant. Alors pour revenir à la politique qui est mise en place pour la promotion des jeunes, je l'ai dit que le chef de l'État Salaki, de la question de la promotion des jeunes, Nakati Quinquennat, est une des priorités. A créé une structure ébélée où ils ont financé un projet à jeunes. J'ai cité ici le FOGEC, qui est une structure créée tout récemment par le chef de l'État pour financer les projets des jeunes. Mais aussi, il a accepté d'associer les jeunes dans le poste de décision au travers de la nomination. Alors aujourd'hui, dans le cannabis, de plus en plus de jeunes ébélés au bazar, dans l'institution publique à Minen et à l'État. Vous avez Sokimo, par exemple, il y a un jeune qui est là-bas. Vous avez... on va même parler du président du CESAC, hein, parce que nous sommes ici, qui est aussi un jeune, qui président Christian Osembe. Voilà, qui brille vraiment et je l'apprécie beaucoup, qui est aussi un jeune qui se distingue dans le domaine de la régulation des médias. Vous avez des jeunes aussi qui sont dans la commune, la commune alimentée, vous avez un jeune qui est bourgmestre adjoint, dans la commune lokola Kasavubu, lokola Matete, Lemba, ainsi de suite. Il y a des jeunes, Oyo, Mokonzamboka, Andimi, qui travaillent dans Bango, pour que voilà, que jeunesse à Congo, ils allaient quelque chose à faire valoir. Et même le programme est même jeu à francophonie, la plupart c'était des jeunes. Donc à mon avis que non, il faudrait à tout prix que ces jeux-là s'organisent puisque ils ont talent à jeunes à travers le monde et nous avons raflé beaucoup de médailles, c'était des jeunes. Et donc voilà un peu de manière ramassée ce que le chef de l'État a pu faire pour promouvoir la jeunesse de son pays, la République démocratique du Congo. Monsieur Isaac Mukendi, vous êtes congolais, donc au Italie, Congo, on doit aussi en parler. Quelle est votre lecture par rapport à l'apport à l'insécurité de l'Est de la République démocratique du Congo? Bon, par rapport à cette question, je pense que c'est une cause très lointaine où il s'agit que on a pu se vivre en sécurité depuis longtemps. Les causes sont très lointaines, je le dis, depuis l'époque, il y a État indépendant du Congo, où les Occidentaux, ils ont toujours eu à convoiter notre pays à cause des richesses. Puisqu'à un moment, il fallait que nous soyons indépendants,
ils nous ont donné l'indépendance politique, mais l'indépendance économique, de manière confortable. Beaucoup d'Occidentaux ont toujours les intérêts, leurs intérêts se trouvent toujours dans notre pays. Pourquoi la partie ouest, là-bas, Kinshasa, tout ça, la sécurité, pourquoi c'est toujours l'est? Parce qu'il y a des richesses là-bas. Et ils ont compris que pour fragiliser la partie est de la République démocratique du Congo, il fallait procéder par l'infiltration. Depuis plusieurs années, tout le monde a eu la guerre épelée Salemaki, dans l'est, où de plus en plus la population voisine se sont installés, et ainsi de suite. Et cette infiltration-là, et qui même dit au niveau, il y a des institutions en Mboka. Mais heureusement que Naboye, il y a Mokonzi Mboka, de plus en plus, tout le monde a des réformes au niveau de l'armée, au niveau même il y a des services à sécurité pour que l'insécurité aussi là, dans la partie est, même dans la mesure où il y a état de siège. Vous avez vu qu'aujourd'hui, le calme est en train de se reprendre petit à petit. Et il faudra aussi condamner l'agression. Il y a un pays, voisin, le Rwanda, qui, à travers milice babengi M23, infiltré Mboka Nabiso, s'aimer terreur dans la Mboka Nabiso. Mais aujourd'hui, avec tous les processus au niveau de la présidence et même au niveau du gouvernement Nabiso, vous êtes en train de voir que de plus en plus, vous démanteler le réseau de sécurité pour que Kimia ait la cocotte en Mboka. Parce que ce qui est Kimia développement, il faudrait se le dire. Et puis, qui est impliqué de plus en plus. Justice et nous espérons que dans les prochains jours, sécurité et sur toutes les familles. Mais vu qu'on est jeune, on est en train de parler jeune, responsabilité, il y a jeunesse, il y a la République démocratique du Congo Mobimba. Apport en Abango, ils ont ni en fait pour restaurer en fait processus nous barossa là pour restaurer paix. Je pense que la jeunesse elle doit s'approprier de cette question de la sécurité dans Mboka. On va comprendre que notre pays est agressé et nous les jeunes devons être au front. Comme nous avons été au front pour faire partir le régime d'Atan, les jeunes qui impliqués, marche ainsi de suite pour que le régime parte et que nous obtenions l'alternance démocratique. Il faudrait que le jeune comprenne que notre pays est agressé. C'est nous qui devons aussi être au front pour dénoncer l'agression barbare et injuste au vivre dans l'Est et en Mboka Nabiso. Mais aussi, il y a un programme même FARDC, il y a recrutement. Il y a des jeunes dans la armée, des jeunes qui pensent qu'ils peuvent faire partie de l'armée. En tout cas, hésiter. Les conditions sont sérieusement améliorées. On a de plus en plus militaires bien pris en charge, soins de santé, être réhabilités. Alors, c'est un environnement qui favorise et qui appelle les jeunes à s'approprier la question de la sécurité. Adhérer à l'armée, mais aussi et surtout, il faudrait dénoncer, tout revendiquer. Ceux qui ont utilisé les réseaux sociaux, tout utiliser en bon escient. Dénoncer cette agression rwandaise, parce que la guerre médiatique aussi, elle existe. Vous avez la guerre sur terrain, il y a aussi la guerre médiatique, où il y a des fake news, au territoire occupé, alors que le territoire est occupé. Alors nous, les jeunes, devons être au front pour barrer la route à tous ces ennemis de la République, au sévir Mboka Nabiso, et nous devons prendre conscience de cela. En tant que jeune et cadre d'un parti politique, que pensez-vous de Wazalendo? Les Wazalendo, comme on l'a dit, ce sont des mouvements résistants. Bazaba Namboka, Bazaba mouvement résistant. Actuellement, nous sommes dans un processus de cessez-le-feu avec notre agresseur, le Rwanda, il faudrait se le dire. Alors, les Wazalendo, ce sont des mouvements résistants qui s'auto-prennent en charge pour dire que non, nous devons sécuriser notre territoire. Alors, c'est vrai que notre pays, nous sommes dans ce processus de paix. Si ça va pour parler pour que l'insécurité va aussi dans l'est du pays. Mais s'il y a des personnes ou des populations qui pensent que Congo n'a parce que la Constitution le permet. Article 63 de la Constitution n'a le dit que tout Congolais a ce devoir, il y a que barrer route dans le pouvoir par la force ou bien conserver le pouvoir à sa guise. Donc c'est un devoir constitutionnel. Non, nous sommes souverains, infiltration agression et c'est constitutionnel. Alors on ne peut pas interdire à des Congolais, défendre Mabélé Nabango, on ne peut pas. Donc c'est un mouvement de résistance, ce sont des Congolais, ce sont nos frères qui disent que voilà, les territoires nous devons les protéger, nous devons les sécuriser. Je pense que Bazo violer loi à mon côté parce qu'ils accomplissent un devoir constitutionnel. Bana Watrona Bango en tant que Congolais.
Voilà. Voilà, nous allons vers la fin de cet entretien, Monsieur Mukendi. Mais j'aimerais bien que, avant de finir notre entretien, qu'on puisse parler de processus électoral. Êtes-vous pour l'organisation des élections en 2023? Bien sûr que oui, j'émane d'un parti démocratique, l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. C'est un parti qui prône la démocratie, qui prône l'alternance au pouvoir, qui prône toutes les valeurs. Un mot qui fonctionnera normalement, il y va de soi que je ne peux qu'être pour l'organisation des élections. Et il y aura élection dans ce pays. Mais entre les élections et chercher à instaurer la paix à l'est du pays, priorité et anime. Je pense que les deux, ils priorité des priorités, mais ils allaient, sans l'un, il n'y aura pas l'autre. Voilà. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y aura pas de facilité pour organiser l'élection sur toute l'étendue de la République. Nous, on ne voudrait pas que tout comme on a la situation, organiser l'élection, l'élection à Kala, il y a un cycle 2018, il y avait une partie du territoire, à Ben, il n'y avait pas élection, à Yumbi, il n'y avait pas élection, puisque la zone où on est allé qui est insécurisée. Donc, sans sécurité, on ne peut pas organiser les élections comme ici. Mais aussi, sans élection, ça peut aussi créer l'insécurité. Donc, il y a l'un qui concourt à l'autre et l'autre qui concourt à l'un. Donc, on ne peut pas organiser les élections s'il n'y a pas la sécurité garantie sur toute l'étendue du territoire. Mais aussi, et aussi, on ne peut pas, comment je vais dire, on ne peut pas organiser les élections parce que ça va créer l'insécurité de plus en plus. Donc, l'un concourt à l'autre. Même si nous savons bien que Ebele Bazolingate va organiser des élections pour que tout ait un dialogue, tout ça, pour te partager sous ce débat, mais ça n'a pas te partager gâteau. Alors, biso, la social-démocratie, te prend d'accord, tu as que pouvoir par les voies démocratiques et élections. Mais on bolingi ça l'élection te bolingi va pe sabino tout ça la dialogue comment toi que tu partager gâteau et ça les marre toujours. Mais au nom de la crédibilité, peut-on tolérer le glissement? Les élections sont FCC les autres. Le glissement, pourquoi? Parce que le FCC n'est pas venu. Non, nous en 2006, l'UDPS, nous n'avons pas participé aux élections. Papa Étienne, tu sais que d'heureuse mémoire, avait boycotté les élections à l'époque. Et nous avons respecté ce mot d'ordre-là. Et le PPRD a organisé les élections. Bimisa sera président, on a demandé Bimisa, et nous n'avons pas participé aux élections. Bimisa sera président à Bango. Bimisa, parce que nous, IDPS, à l'époque, nous avons partie prenante dans l'élection. Alors, en 2011, nous avons participé, bien que la victoire nous avait été arrachée, puisque nous étions convaincus que notre leader avait gagné. Mais nous avons toujours cru à ce que les élections restent la voie démocratique. En 2015-2016, c'était des années très bouillantes parce que le cycle électoral en 2011, les prochaines élections devaient avoir lieu en 2016. Alors, le président de l'époque ne voulait pas organiser les élections. Et la pression populaire est celle que les élections qu'on les obtienne en 2018. Alors, Bisso va tout croire qu'à la élection crédible, démocratique, transparente, nous sommes tolérés le sous-glissement. Non, je ne pense pas que nous sommes de cet entendement. Mais en cette période électorale, quelle attitude que les jeunes doivent adopter pour éviter la manipulation politique? Je pense que les jeunes doivent s'inspirer des 3 cycles électoraux au 2006, 2011, 2018. Et là, je regarde droit dans la caméra. Chers jeunes, Moutoya Oko Sabino parce que Ayena Polo, Topayena Mbongo, Topaya Oko Sabino, Ope Sabino Moussala. Député, après ça, Moussala. Député, a voté la loi pour que la loi wana eye nako diriger Mboka sur le plan national, même sur le plan provincial. Mais député a un rôle européen sa mutu musalate, député a un rôle européen sa mutu et l'ambate topé mbongo te député et sengela na ba idée wana de ekoyeba na ko promouvoir Mboka. Alors il faudrait que soit conscience et qu'il faudrait voter les idées et non voter les matériels et non voter les polos et ainsi de suite parce que les élections ce n'est pas ça. Les élections ça on a un programme pour exécuter c'est au profit de la communauté et non ko kabola ka mbongo topé ba polo topé ko promettre ba tout. C'est le programme qui donne du travail et non la personne qui donne du travail. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo, encourage la candidature de jeunes. Pensez-vous que cette jeunesse est bien préparée pour affronter les enjeux électoraux politiques? Très préparée. Très sérieusement préparée parce que Ebele a jeune va postuler et je ne cesse de les encourager, même dans ma page, dans toutes les candidatures, il y a la jeune ou dans Monaka. En tout cas, je ne cesse de commenter, de donner un punch
Il y a des candidats, donc les jeunes baza est belé. Sauf comparé à la cycle électoral à Kala, il y avait de moins en moins de jeunes parce que les vieux bazala wana bazala raté pour les jeunes éclore quoi. Alors le chef de l'État, il a ça les promotions à jeunesse cheval des batailles. Aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui sont candidats dans la circonscription et belé et les jeunes sont très préparés. Tout ça là va aider au Toroya nango et vieux va se sentir menacé. T'es pas mboko za bisonyos. Nous sommes à la fin de cet entretien, Monsieur Isaac Mukendi Chimbi, mais je m'irais bien. Chichimbi, voilà, désolé. C'est compliqué, voilà. Ça fait partie du patrimoine culturel à Voilà. Aujourd'hui, Osa, deuxième, donc vice-bourgmestre et le Bamara. Voilà. Adjoint. Bourgmestre voilà. Adjoint. Aujourd'hui, lorsque Yomoko Zomitala, Ozomon Osa fier Yakozala. Na commune wana pe ozala pe adjoint ya adjoint bourgmestre adjoint ya commune à Lumete. Je pense plutôt que je suis fier d'avoir été désigné par le chef de l'État, nommé par le chef de l'État na poste wana, c'est-à-dire qu'il a cru en moi, il a cru en mes capacités, il a cru en mon savoir et il a cru en mon sens il y a koyeba comment est-ce que mboka ko kozala gérer ndé azui andemi et tenazala wana. Je suis dans le plan du chef et ça c'est ma plus grande réjouissance. Être bourgmestre ou être bourgmestre adjoint, ça c'est pas mon problème. Mon problème c'est que je sers mon pays au poste où je suis et j'en suis fier. Je suis l'un des témoignages vivants. Il y a œil regardant, il y a chef de l'État sur la jeunesse de son pays et c'est ce qui rend ma fierté. Être bourgmestre ou être bourgmestre adjoint, ce n'est pas mon problème. Mon problème c'est de travailler et même en étant adjoint, vous voyez que nous travaillons. Donc ce n'est pas ce problème d'adjoint ou de titulaire qui me dérange. Moi, mon problème c'est que je sers mon pays et j'espère servir mon pays un peu plus au-delà. Voilà, nous sommes à la fin de cet entretien, mais je ne veux pas vous laisser comme ça. Il y a une partie ici qui est partie photo. Il y a partie photo. On doit aller faire des photos. Non, il y a des photos qui vont défiler ici. Ah, des photos qui vont défiler. Oui, okay. Vous aurez juste à donner votre avis et puis on va finir cette émission. Très bien. Jordi, tu peux nous aider déjà avec la première photo. Comme on n'a que 3 photos, on va vite finir en beauté. C'est quoi la particularité de ces deux politiciens et deux candidats présidents? Bon, la particularité, c'est que ils ont la chance d'être dans un pays démocratique où, à l'approche des élections, ni l'un ni l'autre est inquiété parce que Bisso Nakala, tant qu'il fallait être au pouvoir, on était sérieusement inquiété. Hein. Le régime d'avant, et ben là, quoi inquiété, opposant Makassi. Aujourd'hui, vous avez des opposants qui traitent de tous les noms le chef de l'État, mais ils ne sont pas inquiétés. Pour souvent la justice, c'était pour leurs propos, je précise pour leurs propos, parce qu'il y a certains autres candidats où Bazo pensait que ça va avoir un procès politique parce qu'ils sont candidats présidents, donc ça n'a rien à voir. Vous avez deux personnes qui se disent être opposants, même si opposition tout le monde se disent être opposants, oui, donc Baza opposant pour Nabino. Ils se disent pourquoi? Parce que l'opposition, on sent la force populaire, parce qu'ils disent que non, si vous avez opposant, tout le monde a la population au peut drainer n'unité. Ils n'ont pas des bases, ils n'ont pas cette population qui croit à leurs convictions, si ce n'est de l'argent qui circule un peu partout. On le sait, nous sommes politiques, nous savons comment ça se passe. Donc ils se disent être opposants, mais ils ne sont pas inquiétés dans leur pays. Certains prennent des idées que je ne peux même pas, par respect à nos téléspectateurs, que je ne peux même pas dire. Je sais que quand je vais le dire, ils vont comprendre des deux candidats de qui il s'agit. Dans Mokanabiso, nous savons que pour la robotama, il s'est à la moitié mobile. C'est tout. Donc cette promotion, il y a une valeur aux alliés indignes, aux alliés qui reflètent culture nabisoté. Ces genre de candidats là, il faudrait. Question on précipité sur Yango, sur le docteur Mukwege, sur question de genre. Vous pensez que sur Pont-Wana, ils ont décrédibilisé comme candidat président et pas la population? Absolument, absolument, et beaucoup plus, parce que comme je l'ai dit, que notre pays a des valeurs. Nous avons des valeurs africaines, des valeurs culturelles, des valeurs qui nous sont propres à biso ba congolais. Donc les anababilo mususu oyo bakoki comme la biso théâtre, bon la biso ba projet, il y a ko créer ba biloko oyo ba peut-être couper ça la population peut ndimi bino ko les gafachi, après si bino va voir. Mais il ne faut pas nous amener des histoires que nous n'avons jamais connues dans notre pays au nom de la mondialisation, au nom de la néo, je ne sais pas moi quoi. Parce que vous avez envie de flatter les uns et les autres. Non.
Donc, cette dépravation-là dans notre pays, nous n'en voulons pas. Nous voulons des candidats qui vont nous amener des projets concrets sur la stabilité ou la stabilisation des Congolais. Encore qu'il faudrait convaincre la population, va voter président Tshisekedi, va voter, il faut y avoir un projet à bien. Il y a déjà un projet à Libosobo, il y a déjà Mbata Simalobo. Vous pensez que Ezana Bato, Ezana Simanae? Bon, absolument. Il y a un adage oyo ba bakulu tout peu ba de la biso ba lo ba soko moni mwana soso azo donda na pembe na nzuni ba ki mama na za pembe. Oui, certainement maman moko za na sima wana wazo ebisekende lo ba biloko wana nga na protéger pe nga pe na ko ni. Donc il faudrait que notre jeunesse, notre population ba na ko tirer ba conséquences et ba projet sur ba candidat bazo la biso pour que ba ça la choix juste et même si choix na nga ezali président Félix Tshisekedi mais tous dans un moment de campagne dans un moment de campagne nous allons opiner suffisamment pour que va comprendre qui est réellement celui qui nous dirige et pourquoi il va continuer à nous diriger. Deuxième photo aujourd'hui. Vous les prenez comme... Sur toutes les photos, il faut seulement qu'on le bat ou bien tu vas sauter. Oh, la photo à toi ça dit que jeunesse les lots baye babango. Hein? Bon, là, ça va vous président Félix Tshisekedi là que non, mais là, c'est que je pense de cet homme-là. Que de me présenter des gens, ce sont des... Vous pensez que c'est deux poids lourds de l'opposition? Est-ce qu'il y a vraiment opposition dans ces pays? L'opposition, c'était l'UDPS. Nous sommes au pouvoir. Parfois, même, nous sommes au pouvoir, mais tous à la opposition. Parce que nous sommes au moins sans soi, il y a contradiction. Hein? C'est-à-dire que même si nous sommes au tché, au salaire bien, nous sommes au télémélio. On peut une solution à bien, c'est comme ça l'UDPS. Donc dans ces pays malheureusement, fort malheureusement opposition, il n'y a que des versatiles, des personnes qui ont utilisé des deniers publics qui à l'État pour vivre sa famille na bango, patrimoine na bango. Il y a de ceux qui sont versatiles. Hein? Tant dans les téléspectateurs vont comprendre de qui je parle parce que je ne peux pas faire la promotion des gens ici. Moi aussi je suis officiel, hein? Je ne peux pas commencer à parler des gens. Surtout qu'ils ne m'ont pas payé pour ça. Alors, comprenez, il y a de ces politiciens qui sont versatiles. Oh, on a postulé, posture électorale, ils ont entaché, ainsi de suite. Allez, Yemoromba a déposé candidature. Moutoumoussou Samoni que non, Azana a un ancrage politique. Et comme il non, il y a rendre compte, il y a gestion salaire en kala. Au premier coup, ça court constitutionnel passe. Babenga on a procès aux oyate. Babenga on côté aux oyate. Voyez. Alors, lorsqu'on se dit homme d'État, il faut être responsable. Il faut être sûr de ses convictions. Et si vous pensez que la justice vous appelle pour répondre de certains faits, allez-y, rendez-vous en justice et répondez de vos actes. Et si vous êtes un homme politique convaincu que vous avez de l'ancrage et que vous avez de quoi convaincre la population, déposez la candidature, affrontez les élections. Que de dire que non, on a postulé, après que aujourd'hui, Boutou, sali lettre à candidature que déposé, bateau baza simanayo, mais va déposer ça et créer cacophonie, non. C'est quand même sérieux. Et avec des dirigeants comme ça, on a déjà une population votée. Une dernière photo aujourd'hui pour qu'on puisse finir. Enfin. Même si après, bon, ça va. On commence où? Bon, on va commencer par le président d'Elis Sanga. Je pense que c'est quand même quelqu'un dont j'apprécie les idées. Hein. J'apprécie beaucoup les idées. C'est un homme qui réfléchit très bien. Je le suis particulièrement. Mais parfois même, ma prise de position, d'accord. Ça, c'est un avis personnel. D'accord. Mais là où je suis encore beaucoup plus pas d'accord avec lui, c'est par rapport au moment qu'il a choisi pour déposer sa candidature ou pour se dire être président. Le moment n'est pas propice, puisque c'est qu'à réaliser, c'est lui qui est à sa gauche. Et là, au moins convaincre les Congolais. Aujourd'hui, on a la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité. Nous avons la prise en charge. Il y a une opération Likofi. Mais aujourd'hui, les jeunes Kuluna, comprend, on les reforme, on va bâtisseur. Alors aujourd'hui, avec le président Tshisekedi, là pour parler directement du président Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a cru en la jeunesse de son pays. C'est quelqu'un qui a cru en la représentativité féminine, donc aux femmes de son pays. C'est quelqu'un qui a donné de la valeur aux personnes vivant avec handicap. C'est quelqu'un qui a
refonder même la politique de notre pays. Bon, qui, le premier gouvernement Azalaki Nango et à FCC cache comment la sagesse de ce président a fait en sorte que nous puissions avoir le gouvernement de l'Union sacrée et nous sommes en train d'aller des réalisations en réalisation. C'est quelqu'un qui se bat au prix de sa vie pour pouvoir terminer la guerre à l'est de notre pays. Donc on aura guerre pendant plusieurs années, mais le président Tshisekedi à travers Baïdé Belachaki a état des sièges, réforme, il y a armée Nabiso, vous êtes en train de voir combien le pays est en train de souffler. C'est-à-dire, au Bimi, au sentir que Congo est respiré. Dans Kinshasa, on a vu la zone rouge, la barrière, mais le lot, l'équipe est dans palais de la nation, calmement, barrière, les athées, côté gel pour l'équipe, parce qu'avant, on a calé, on a battu. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas à Baranzela? Aujourd'hui, chacun est libre de circuler partout sur l'étendue de la République. Et aujourd'hui, on a des gens qui se font appeler opposants, mais qui ne sont même pas inquiétés. Ils sont là, ils donnent leurs propos, parfois même dénigrants à l'endroit du chef de l'État, mais qui ne sont pas inquiétés. Il y a beaucoup de réalisations. Je pense que le temps nous sommes très serrés. Je pense peut-être qu'aux prochaines éditions, ceux qui vont bien inviter, on vous dira combien il faut choisir cet homme qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fachi Béton, mais déjà, comme on a approché, il y a Denis Sessang, il y a FCC. Comment vous trouvez? Bon, ce sont on est né politique. Irréaliste, hein? FCC, la processus électoral, hein? Qui disent que voilà, le processus est entaché, alors qu'il y a une élection, tout ça, soi-disant que le processus électoral n'est pas inclusif. Alors que en 2006, il y a une élection, mais il y avait quand même une élection dans ce pays, donc c'était un faux fouillant. Alors, par rapport au président Denis Sessang, là, je pense qu'il doit être patient, hein? Il n'est pas encore assez vieux pour devenir président dans ce pays, mais seulement le moment, il est mal choisi. Il est très mal choisi parce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a vraiment convaincu le Congolais. Il a assuré Mitema Congolais. Peut-être qu'il aura, ça restera dans l'histoire quand il aura été candidat président. Et bon, c'est tout, hein, ça va se limiter là. Soit tenter peut-être prochainement. Baro voter. Hein. Mais voilà, c'est un processus, c'est un jeu démocratique que le meilleur gagne en tout cas. Nous sommes à la fin de cet entretien. C'était pour nous, pour moi, un honneur de vous recevoir sur ces plateaux. Monsieur Isaac Mukendi, vos impressions et votre mot de la fin afin de finir cet entretien. En tout cas, c'est moi qui suis honoré à l'image du plateau d'honneur. Hein. Et vous étiez à l'honneur. Voilà, j'étais vraiment à l'honneur. Le cadre, il est magnifique. Merci. J'en profite pour saluer le leadership d'un jeune, et ça, il faut le dire, monsieur Christian Bossem, maître Christian Bossem. Le président du CESAC. Voilà, le président du CESAC. En tout cas, c'est quelqu'un qui émerveille et qui fascine beaucoup de jeunes. Et aussi Nathalie, depuis d'ailleurs, je n'ai pas vu de vieux. Hein, il n'y a que de jeunes. Oui, il n'y a que de jeunes. C'est très bien. Ce sont des gens que nous voulions dans ce pays, des gens qui croient en la jeunesse congolaise et qui facilitent à la jeunesse. Donc, en tout cas, plein succès surtout à vous aussi, monsieur Bems Badjoko. Merci. Et émission est continuée. La ligne peut que vous avez de plus en plus à politique. On a un musicien. En tout cas, porte à pour les voilà, un Bayarka, un plateau d'honneur. En tout cas, ça sera un honneur pour tout le monde. Merci. Voilà, les amis, nous sommes à la fin de cet entretien. C'était pour moi un vrai plaisir de vous présenter cet numéro de cette émission Plateau d'honneur. Un grand merci à Jordi et aussi à Mika Lukili Mika Ilunga qui a assisté aussi à la réalisation de cette émission. Les amis, abonnez-vous massivement, partagez le lien de nos émissions. Ça fera énormément plaisir. Quant à moi, je vous dis bye bye les amis. On se retrouve la prochaine fois avec un autre invité. Merci. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tum bam bam, que tum bam, que tepe tepe.